avant tout, un grand merci à la SOP, à son président, à tout le comité d'organisation. Un grand merci à Marc, à Christine. Un grand merci aussi au groupe de travail mené par le docteur Co, Jean-Charles. Et puis un grand merci à Florence, à toi Florence, pour ton invitation à partager cette immense décision où on se retrouve un peu seul de temps en temps. Et on va tout de suite lever un premier tabou, qui est ce fameux tabou de la prescription des extractions de dents définitives. Ça nous est tous arrivé, à l'époque quand je faisais de l'Omni, où je recevais une lettre de l'orthodontiste, prière d'extraire 14, 24, 34, 44 pour des raisons orthodontiques. Ce courrier est insupportable, parce qu'il n'est pas justifié, on ne sait pas pourquoi on demande ces extractions, on ne connaît pas l'histoire, et on subit en fait une prescription de dents saines qui n'est jamais très simple à expliquer aux patients, quand en plus la décision n'a pas été, on va dire, expliquée aux parents quand ce sont des ados ou aux adultes quand ce sont des patients adultes, et que cette décision-là, elle est très compliquée et elle nécessite d'être partagée. Donc maintenant, il faut convaincre les patients, convaincre les parents pour des jeunes patients, et que cette décision, elle nécessite d'être pleinement justifiée. Donc le tabou de l'ordonnance d'extraction, eh bien, je crois que ça, c'est réglé. Il faut maintenant travailler en interdisciplinarité et partager cette décision. Et de temps en temps, on change d'avis. Quand le praticien référent nous dit « Écoute, regarde, là, c'est quand même compliqué parce que en bas, il y a une problématique sur un MIH, il y a une problématique sur des dents délabrées. Est-ce qu'on ne peut pas changer l'extraction, passer sur une autre extraction ?» Ça peut être intéressant d'avoir ce partage et ce retour d'informations. Donc, je crois qu'il faut lever ce tabou de la discussion et partager nos décisions. C'est vrai, quand on parle d'extraction, ça m'est souvent arrivé dans les groupes de travail, j'ai souvent un peu l'impression, nous orthodontistes, d'être un peu comme un lapin invité à un dîner de chasseurs. C'est-à-dire qu'on vous regarde arriver et on vous dit « tu vas encore nous parler d'extraction de dents saines, c'est une décision qui est incroyable, est-ce qu'il y a vraiment encore des raisons de poser des indications d'extraction de dents saines ?» Et c'est vrai que c'est pas banal de demander des extractions de dents saines. Ça pose plus de problèmes pour les prémolaires que pour les dents de sagesse, hein, vous l'avez remarqué. Quand on dit aux parents « il va falloir enlever des dents de sagesse pour leur gamin », ils vous disent « bah oui ». Quand on leur dit « il faut enlever 4 prémolaires », ils vous disent « bah non ». Et donc, il faut aller un peu au charbon pour changer cette mentalité, parce que de temps en temps, on extrait des prémolaires, mais on récupère des dents de sagesse. Donc, l'un dans l'autre, qu'est-ce qui est préférable ? Eh bien, c'est pas mieux si on ne peut pas récupérer les dents de sagesse de bonne façon, donc il faut aussi gérer les dents de sagesse. Donc, c'est une bonne question que tu as posée, Marc. Il faut gérer le suivi de nos patients, jusqu'à la mise en place des dents de sagesse. Ce n'est pas juste de les lâcher après que les premières molaires aient été garées. Il y a les deuxièmes molaires aussi. De temps en temps, ça vous arrive de nous appeler en disant « tu n'as pas géré les secondes molaires ». Et de temps en temps, on ne gère pas non plus les dents de sagesse. Et ça, c'est une erreur de notre part. Donc, il faut gérer ce temps des premières molaires, deuxième molaires, dents de sagesse, jusqu'à ce que tout soit à peu près calé et les suivre dans le vieillissement. Et ça, c'est notre rôle de maintenance. Alors, cette décision d'extraction, elle est compliquée à poser. Donc, on va essayer de se situer sur des critères et de définir des critères d'évaluation pour voir est-ce qu'on extrait des premières prémolaires systématiquement. La réponse est non. Il n'y a plus de systématique, on va le voir. Est-ce qu'on peut migrer sur la seconde prémolaire ? Et on va voir l'intérêt parfois de migrer sur la deuxième prémolaire. Et est-ce que ça a un intérêt d'avoir des critères d'évaluation pour décider ? Ben oui, ça a un intérêt. Et ça, on va regarder ça au travers d'un certain nombre d'éléments. Alors la première chose, c'est qu'évidemment, quand on va décider ces extractions, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Ah bon ? Ton orthodontiste, il extrait, lui ». Parce que maintenant, il y a ce fameux leitmotiv qu'on entend « ici, on n'extrait plus ». Ça vous est jamais arrivé, ça ? D'avoir des orthodontistes qui disent « ah non, moi c'est fini, je n'extrais plus ». C'est un miracle, non ? C'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, il n'y a rien dans la littérature internationale qui justifie qu'aujourd'hui, on ne soit plus obligé d'extraire. Non. Il y a encore des indications, malheureusement, vous allez me dire, mais il y a encore des indications d'extraction. Donc le tabou, c'est de dire non, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on n'extrait plus de dents saines pour régler une demande orthodontique. Le patient est demandeur d'un traitement, il nous pose une question et on va lui répondre. Après, c'est une décision qui est difficile à assumer et il faut aller jusqu'au bout du traitement.